Alors bonjour de nouveau. Nous voici pour un deuxième petit cours, un deuxième tutoriel sur la perspective. Euh, Dans le premier, nous avions vu comment dessiner des formes basiques en perspective avec un seul point de fuite. Dans ce cours-ci, nous allons voir comment dessiner une forme, plusieurs formes même, en perspective avec deux points de fuite. Donc voilà, donc maintenant je rajoute des petits titres, histoire de faire un peu plus officiel. Bon, nous nous égarons pas. Donc nous allons retrouver notre horizon avec sa ligne, avec son point de fuite, et avec une forme qu'on connaît bien maintenant, le cube, qui est une forme qui est la plus basique et une des plus primaires, euh, et qui est aussi une des plus faciles à dessiner, et qui est parfaite pour faire la démonstration du point de fuite. Donc voilà, donc nous avons ici un dessin d'un cube avec un seul point de fuite. Donc nous avons notre seul point de fuite, nous avons des lignes horizontales qui permettent de tracer les différentes hauteurs du cube et des lignes verticales pour l'élévation. Mais ce qui se passe, c'est que nous allons avoir besoin d'un deuxième point de fuite. Et cela va avoir une influence sur toutes ces lignes euh, euh, horizontales. Donc rajoutons un deuxième point de fuite, ici à gauche, et faisons disparaître les faces dont on n'a plus besoin, et redessinons nos lignes horizontales. Certaines ont disparu. Donc nous allons partir d'ici pour dessiner une première ligne horizontale, une première ligne de fuite et une deuxième ligne de fuite. On fait disparaître les lignes dont on n'a plus besoin. Ensuite, occupons-nous de la face du fond, qui est derrière, et effaçons aussi les lignes dont on n'a plus besoin. Il suffit maintenant de tracer les verticales pour avoir notre cube complet, déformé par une nouvelle perspective, par un deuxième point de fuite. Et quand on connaît ça, quand on sait maintenant que les lignes à 90 degrés, les lignes horizontales, vont être déformées par nos deux points de fuite, il est aisé de dessiner un cube, par exemple, qui va être dans le ciel, en lévitation, en action, voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remplir les faces de notre cube pour trouver une forme cubique en lévitation, toujours sous le regard d'une perspective à deux points de fuite. Nous allons dessiner maintenant une forme un tout petit peu plus complexe. Il va s'agir d'une arche. Une arche qui va être pourvue d'un passage, un petit passage, avec deux colonnes de taille identique, plus la porte qui va être elle aussi de taille identique aux deux colonnes. Donc tout d'abord, il va nous faire besoin du milieu de notre de notre première partie. Et on va reporter une première colonne ici. Et si vous avez suivi le cours sur la répétition d'éléments verticaux qui sont en réalité d'un espacement identique, vous savez qu'il y a besoin du milieu et des diagonales passant par le milieu de notre élément à répéter. Voilà, comme ça. Donc nous avons maintenant deux éléments ici qui vont être nos deux piliers, plus ici qui va être notre passage. Il faut le fermer parce que sinon il est dégagé par le haut, par une deuxième ligne de fuite ici. Et ensuite, on va dessiner l'épaisseur de notre arche. Et ensuite, les lignes dont on aura besoin pour compléter le dessin. Et ensuite, il suffit de remplir pour avoir notre arche en perspective à deux points de fuite
complète avec deux colonnes qui sont de taille rigoureusement identique, plus ce passage lui aussi d'épaisseur identique à à une des deux colonnes. Et voilà, c'était tout pour cette petite leçon sur la perspective à 2 points de fuite. Nous verrons prochainement comment dessiner avec un troisième point de fuite et aussi comment cela peut nous servir à éclairer une scène. En vous remerciant.